Au troisième trimestre 2021, les échanges commerciaux du Nigeria avec l'extérieur ont augmenté de 10,43% pour une valeur de 32,3 milliards de dollars, soit une hausse de 58,9% comparée au troisième trimestre 2020. Selon la National Bureau of Statistics, cette hausse démontre une reprise progressive de l'activité économique. 34,4 millions de dollars, c'est le montant du contrat qui a été attribué à la Guinéenne de prestations et de construction GPC par la Guinea Alumina Corporation. L'un des plus gros contrats jamais accordés à une société minière 100% guinéenne. Ce financement permettra à la GPC de créer 57 emplois supplémentaires, portant son effectif total à 313 personnes. En Tunisie, le taux d'inflation a augmenté de 6,4% en novembre 2021, après 6,2% en septembre et 6,3% en octobre. Le site officiel de l'Institut national de la statistique de Tunisie, qui a donné l'information, explique cette progression par la hausse des prix des produits et services de transport, soit 5,4% en novembre contre 4,9% en octobre. Les échanges commerciaux du Nigeria ont augmenté de 10,43% au troisième trimestre 2021. Les données de la National Bureau of Statistics du Nigeria, publiées le 5 décembre 2021, indiquent qu'entre juillet et septembre 2021, le pays a échangé pour 32,3 milliards de dollars de marchandises, soit une hausse en volume de 58,9% par rapport au troisième trimestre 2020. Le Nigeria est un pays qu'on appelle pétrolo-dépendant, c'est-à-dire qu'il dépend aujourd'hui exclusivement en ce qui concerne ses exportations du pétrole. Et quand les prix du pétrole baissent, donc forcément, les revenus pétroliers baissent. Étant donné que le Nigeria est pétrolo-dépendant, tant qu'il n'arrivera pas à retrouver un niveau d'exportation assez important, sa balance commerciale sera toujours déficitaire. En revanche, le Nigeria devrait quand même s'inquiéter de ne pas être en mesure de proposer autre chose à l'exportation que du pétrole. Les données de la National Bureau of Statistics montrent une reprise progressive de l'activité économique au Nigeria après les difficultés causées par le Covid-19. Entre juillet et septembre 2021, le pays a exporté pour 19,8 milliards de dollars de marchandises, en hausse de 17,3% par rapport au deuxième trimestre 2021 et de 51,4% en glissement annuel. Les exportations du Nigeria au cours du troisième trimestre 2021 étaient encore dépendantes du pétrole. Le pétrole brut est resté le principal produit d'exportation totale, soit 78,48%, tandis que le pétrole non brut a été évalué à 21,52% des exportations totales. Les produits non pétroliers n'ont contribué qu'à hauteur de 10,65% des exportations totales au cours du trimestre sous revue. Cependant, la balance commerciale du Nigeria reste déficitaire, se chiffrant à 7,3 milliards de dollars, en hausse de 26,5% en glissement annuel par rapport au troisième trimestre 2020. Une situation consécutive à un recul observé dans la performance de plusieurs secteurs de l'activité économique, notamment l'agriculture et l'énergie. La société guinéenne de prestations et de construction GPC a bénéficié d'un contrat de sous-traitance d'une valeur de 34,4 millions de dollars de la Guinea Alumina Corporation. C'est ce qu'a annoncé la Guinea Alumina Corporation lundi 6 décembre 2021. Il s'agit d'un des plus gros contrats jamais accordés à une société 100% guinéenne. Ce financement permettra à la GPC de créer 57 emplois supplémentaires, portant son effectif total à 313 personnes. La GPC, qui jusqu'alors était connue comme une entreprise de génie civil et de construction, a soumis la meilleure proposition et a démontré sa capacité et son aptitude à répondre à toutes les exigences de la GAC selon les responsables. L'Institut national de la statistique a révélé que le taux d'inflation a augmenté de 6,4% en novembre 2021 en Tunisie, après une stabilité de 6,2% en septembre et de 6,3% en octobre.
D'après l'Institut, la tendance haussière s'explique particulièrement par la hausse des prix des produits et services de transport, soit 5,4% en novembre contre 4,9% en octobre. Cela est dû également à la hausse des prix des produits et services de l'enseignement, soit 9,1% contre 7,8% en octobre. Par ailleurs, sur une année, les prix des produits manufacturés ont progressé de 7,6% à cause de la flambée des prix des matériaux de construction de 13%, des produits de l'habillement de 8,8% et des produits d'entretien courant du foyer de 5,9% selon les chiffres de l'Institut. Africa Finance Corporation a alloué 200 millions de dollars à la BUA Group pour financer son projet sucrier dans l'état de Kwara au Nigeria. Cet investissement permettra de construire 2 usines de production de sucre afin de faire face à la demande de sucre qui connaît une hausse importante. La première usine sera dotée d'une capacité annuelle de broyage de 2,2 millions de tonnes de tiges, alors que la seconde pourra produire jusqu'à 200 000 tonnes de sucre blanc par an. En plus des 2 usines, la compagnie envisage également d'installer une usine de fabrication de 250 000 hectolitres d'éthanol et de générer 35 MW d'électricité à partir des résidus fibreux issus du broyage.